Salut les amis, alors nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'Ousmane Dembélé et surtout des propos de son agent qui ont quand même fait beaucoup parler hier. Alors hier dans la journée, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, est allé discuter avec RMC Sport, avec différents médias pour pouvoir s'exprimer concernant le sujet qui est le plus abordé aujourd'hui en Catalogne, c'est la prolongation ou non d'Ousmane Dembélé. Alors hier, on regarde l'interview, et là je commence à me dire, mais comment Moussa Sissoko, agent de joueur, pleine négociation de contrat, peut dire des conneries pareilles. Bon, on va essayer de rapporter ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Moussa Sissoko, il n'a pas beaucoup de grands joueurs, on le sait. C'est pas un Jorge Mendes, c'est pas un Raiola, c'est pas quelqu'un qui va vouloir placer ses joueurs dans certains clubs. Ça, c'est important de le dire au départ. Alors, il a expliqué que le Barça, en effet, avait fait un gros pressing sur Dembélé en le menaçant limite de ne pas jouer pendant 6 mois s'il ne prolongeait pas. Et là, il explique, nous ne sommes pas là pour alimenter les débats des réseaux sociaux. Il faut dire la vérité, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d'Ousmane n'étaient pas dictés par l'argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à la table avec nous pour discuter, sauf qu'il n'y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et ça, c'est interdit. Nous ferons valoir les droits d'Ousmane Dembélé si nécessaire. Donc là, juste en lisant ce petit paragraphe, je me dis que c'est dingue. Parce que il confirme déjà qu'ils ont des demandes exigeantes, mais un peu plus tard dans l'interview, ils expliquent que la porte de leur côté, elle reste ouverte. En gros, Ousmane Dembélé veut rester au Barça, mais ils ont des demandes exigeantes, mais ils ouvrent la porte quand même à pouvoir rester. Oui, d'accord, mais c'est pas logique. Dembélé, il vaut pas beaucoup, soyons honnêtes. Depuis 4 ans et demi, il a un gros salaire alors qu'il a rien montré sur le terrain. Et toi, tu me dis qu'il laisse la porte ouverte en demandant 40 millions d'euros bruts annuels. Avec prime à la signature, prime pour l'agent, etc. C'est quand même sacrément drôle. Tu peux pas demander autant d'argent et dire bah la porte elle est ouverte. C'est insensé, surtout qu'il le sait, le Barça est en difficulté financière. Donc ça n'a aucun sens. Et un peu plus tard, il a quand même le culot de dire que le Barça est en train de perdre Dembélé lui-même. Donc à cause du Barça, en gros, le Barça lui-même est en train de perdre le joueur. Mais c'est une blague. Si le joueur voulait tant rester que ça au Barça, il aurait déjà prolongé, sachant que la proposition du Barça reste financièrement très élevée, même si elle est plus basse que ce qu'il gagnait avant. Vu ce qu'il a montré pendant 4 ans et demi, citez-moi 5 matchs référence de Dembélé au Barça, vous n'allez pas les trouver. Sachant qu'il a été longtemps blessé, comment tu peux demander beaucoup plus d'argent? Alors on va me dire, l'offre et la demande. Oui, bah s'il veut quitter le Barça, pas de problème, il aura beaucoup d'argent ailleurs. Mais s'il veut tant rester que cela au club, accepter un salaire de 9 millions, 10 millions d'euros net annuels, bah, je suis désolé. Déjà, c'est déjà élevé pour ce qu'il a montré. Ce serait déjà un cadeau de lui faire ça. Pour moi, Dembélé mériterait un salaire beaucoup plus bas par rapport à ce qu'il a montré au club, par rapport à ce qu'il a apporté. Et déjà, lui proposer autant d'argent, c'est déjà un gros effort effectué par le club. Donc dire qu'il veut rester, mais pas à des conditions normales, bah, désolé, c'est insensé. Et si tu n'es pas content, de toute façon, on l'a fait avec Ilaïch Moriba l'année dernière, bah tant pis pour toi, tu pars et c'est tant pis pour toi. Tous les joueurs qui quittent le Barça, à part très rare exception, de toute façon, ils font moins bien ailleurs que ce qu'ils ont fait au Barça. Vous allez me dire, mais Dembélé, de toute façon, il a rien fait au Barça, donc il peut faire que mieux ailleurs. Je suis plutôt d'accord. Mais globalement, regardez. Messi, Neymar, Suarez. Après, vous allez me dire, oui, mais ils étaient au pic de leur carrière. Non, pas Neymar. Vous pouvez également dire Alves, même si à la Juve, il a fait du bon boulot. Il y a plein de joueurs comme ça. Tous les joueurs qui quittent le Barça, ou le Real Madrid de manière générale, sauf exception, ils font moins bien ailleurs. Et c'est comme ça, tout simplement parce que le Barça, c'est le club ultime, enfin le dessus de la pyramide. Donc quand tu descends du dessus de la pyramide, c'est nécessairement pour descendre de niveau. On pense à Alexis Sanchez, à Fabregas et plein d'autres joueurs qui sont partis.
Donc Dembélé, il le sait très bien, le Barça, c'est le club qu'il voulait rejoindre déjà quand il était tout jeune. Mais s'il veut tant rester que cela, il n'y aurait même pas eu de discussion avec Moussa Sissoko, il y aurait eu un accord qui aurait été trouvé. Mais là, depuis 6 mois, avec son agent, il gagne du temps, en disant oui, je veux rester, mais de l'autre côté, son agent ne vient pas au rendez-vous. Donc il y a quand même un positionnement assez bizarre qui a été pris par les deux protagonistes. Donc, dans la fin de l'interview, Moussa Sissoko dit « Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte. » Donc c'est ce que je disais. Donc en gros, on veut bien rester, mais à 100 millions d'euros, quoi. C'est n'importe quoi. Certains vont dire que Laporta n'aurait pas dû dire qu'il considérait Dembélé comme étant supérieur à Mbappé, parce que dans ce cas-là, Dembélé aurait donc raison de demander autant d'argent, parce qu'il est considéré comme un top joueur. Oui, je peux comprendre cet argumentaire. Néanmoins, Dembélé, il est lucide sur sa situation. Il sait qu'il n'a pas joué pendant longtemps, que le mec il a un but par saison, enfin cette saison, qu'il n'a pas non plus une certaine régularité, que c'est pas un joueur qui state beaucoup, c'est pas un joueur qui a apporté des titres, il n'a pas beaucoup de matchs clés, il a été longtemps blessé. Je pense qu'il est conscient de cela. Et donc, nécessairement, il le sait qu'il n'a pas le niveau d'un Mbappé. C'est surtout de la com pour, d'une certaine manière, dire à Dembélé, on compte sur toi pour continuer au club. Après, il aurait pu le faire d'une manière différente, on est d'accord. Mais l'objectif, c'était ça. Donc moi, je considère que c'est une excuse de la part du clan Dembélé de dire, ok, si on est aussi bien considéré que ça, payez-nous aussi cher, clairement. Quand on voit que Kingsley Coman touche 17 millions d'euros bruts annuels au Bayern, alors que c'est un joueur régulier, c'est un joueur beaucoup plus fort selon moi, on peut se poser des questions. Mbappé qui gagne pas beaucoup d'argent par rapport à ce que demande Dembélé. Messi, pareil. C'est assez fou que Ousmane Dembélé, joueur qui a jamais rien montré au niveau de la régularité, demande autant d'argent. Normalement, sauf catastrophe, il devrait rejoindre la première ligue, même s'il y a des rumeurs avec le PSG et la Juve. On parle souvent de Manchester United, grosse offre de Newcastle également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as une réunion de prévue entre le club et Moussa Sissoko. Je pense qu'au club, les propos de Sissoko n'ont pas plu, c'est normal. Dans cette interview, dans cette réunion, on va probablement savoir après ce qui sera fait du futur de Dembélé, sachant que le club, lui, si Dembélé ne prolonge pas, voudrait le mettre en tribune, et Xavi, lui, préférait le faire jouer pour tout simplement profiter du joueur. Ça sert à rien de le mettre en tribune sachant qu'il est payé, etc. Ça, c'est les deux volonté des parties. Moi je considère que Dembélé doit être mis en tribune parce qu'on a suffisamment de joueurs de qualité pour le remplacer. Je pense à Ferran, je pense à Dembélé, je pense à Ansu Fati, je pense à Martin Braithwaite qui va revenir, je pense à même Luc de Jong, je pense à Abdé, je pense à... Enfin bref. Il faut pas oublier que le Barça aujourd'hui a un effectif plus intéressant que ce qu'il avait en début de saison avec tous ses blessés. Aujourd'hui, on est capable quand même d'aligner un 11 plutôt compétitif. Après, je peux comprendre totalement Xavi qui, lui, préférait avoir Dembélé sur le côté et avoir en dessous Ferran à côté plutôt que mettre un Luc de Jong grand neuf. C'est logique et totalement compréhensible. Mais j'estime que le Barça est au-dessus de n'importe quel joueur. Dembélé y compris. On l'a montré avec Messi l'année dernière, ça aurait aucun sens selon moi de baisser son pantalon pour Dembélé. Enfin bref, il y aura la conférence de presse de Xavi cet après-midi, on va peut-être en savoir plus sur tout ce qui se déroule en ce moment. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de la gestion du cas Dembélé, ce qu'il faut faire, plutôt tribune, plutôt le continuer de le faire jouer, ou tout simplement essayer de le vendre, mais ça va être très compliqué au mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.